briser les chaînes du confort pour s'améliorer. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais te préciser qu'il pleut aujourd'hui. J'espère que ce sera pas trop gênant, mais bon, je vais faire la vidéo. Et je m'excuse par avance pour le son. Donc ce dont je voulais te parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de confort, d'amélioration. Et je voulais revenir à ce que je disais dans la vidéo d'hier, à savoir que en général on a deux choix. Soit on s'améliore, soit on décide de rien faire et par défaut on va stagner et on va décliner à terme. Donc c'est intéressant de savoir, d'avoir cette perspective pour savoir ce qu'on fait par rapport à notre développement personnel. Dans cette vidéo, je voulais te parler de confort. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Alors ce dont je voulais parler aujourd'hui, la première idée que je voulais te communiquer, c'est que si tu veux t'améliorer, il va falloir inévitablement sortir de ton confort. Et j'aimerais te donner un exemple simple. J'imagine que si tu vas à la salle, tu sais très bien que si tu veux progresser, prendre de la masse musculaire par exemple, il va falloir que tu te pousses, que tu lèves des charges qui te mettent un peu dans le rouge, que tu te challenges. C'est inévitable si tu veux faire des progrès en musculation. Et cette idée, tu peux l'appliquer à plein de domaines différents. Tu peux l'appliquer au travail, tu peux l'appliquer à différents domaines dans ta vie personnelle. Il faut se pousser un minimum pour progresser. Il faut prendre un minimum de risques aussi pour progresser. Parce que sinon, on va avoir un peu plus de ce qu'on a déjà. On est obligé d'avoir cette notion de challenge. Si on veut s'améliorer, bien entendu, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de progresser, qui veulent rester comme ils sont. Et je ne dis pas que c'est mauvais, du moment que ces personnes sont heureuses, qu'elles continuent. Mais si on est dans une optique d'amélioration, il va falloir se challenger un minimum. Et mentalement, ça va impliquer notamment de se fixer des objectifs. C'est ce qu'on fait en préparation. On va se fixer des objectifs ambitieux pour avoir cette notion de défi, mais pas trop non plus pour rester dans de la maîtrise, rester en contrôle de ses émotions, en contrôle de ce qu'on fait. Donc ça, tu peux l'appliquer à toi-même, tu peux te fixer des objectifs. Si ce n'est pas déjà le cas, tu peux le faire. Fixe-toi des objectifs avec la méthode SMART et ensuite ne va pas trop loin dans le challenge parce que sinon tu vas risquer de perdre le contrôle et ça va être contre-productif par rapport à ta progression. Donc fixe-toi un certain niveau qui va te permettre bien de progresser, d'être dans des niveaux où tu sais que tu n'es pas dans ton confort, tu es en train de sortir de cette zone et d'augmenter un petit peu ton territoire, ta zone où tu maîtrises. Et au fur et à mesure, tu vas voir que ça te permettra de t'améliorer. Donc voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux aller plus loin, faire une préparation mentale personnalisée, où je vais te montrer comment atteindre les meilleurs états mentaux pour être performant au quotidien, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.